Kauter Adimi nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Votre troisième roman a pour titre Nos richesses. Il est publié dans 2 maisons d'édition, celle du Seuil en France et celle Barzac en Algérie. Alors je le disais, vous êtes en lice pour le Goncourt 2017. On connaît la première liste depuis cet après-midi. Qu'est-ce que ça vous fait ? Je suis flattée, heureuse, voilà, que de belles choses. Et effectivement, c'est un prix tellement prestigieux que c'est forcément une grande journée qu'aujourd'hui. Voilà. Et en plus, je suis en liste avec plein d'auteurs que j'aime beaucoup. Donc, non, c'est que de la joie aujourd'hui. Pourquoi vous écrivez ? Vaste question. Pourquoi j'écris ? Je crois que j'ai commencé à écrire. Enfin, j'adore raconter cette histoire, mais c'est vrai, j'ai commencé à écrire parce qu'à un moment donné, petite, je n'avais pas de livre. En Algérie, pendant toute une période, le livre était difficile d'accès. Et à 8 ans, je me suis dit, je vais écrire un livre pour pouvoir le lire. En fait, et je crois que j'ai commencé à écrire par goût de la littérature et par amour de la lecture. Et c'est quelque chose qui m'a suivi pendant des années, puisqu'aujourd'hui, à 31 ans, je continue. Alors vous revenez dans votre troisième roman sur la vie et l'œuvre d'un homme incroyable, libraire, éditeur, qui, depuis les années 1930 jusqu'à l'indépendance de l'Algérie en 1962, a fait d'un minuscule local, disons-le, un véritable foyer lumineux de toute la littérature méditerranéenne. D'abord, peut-être, comment est-ce que vous avez exhumé cette histoire ? Comment est-ce que vous est venue l'idée de raconter le destin de cet homme qui s'appelle Edmond Charlot ? Oui. En fait, je suis tombée par hasard sur la librairie d'Edmond Charlot qu'il avait créée dans les années 30, en 1935, au 2 bis de la rue Charras à l'époque, qui est devenue la rue Hamani. Et en fait, le lieu existe toujours. Donc un jour, en passant devant cette rue que j'ai fréquentée maintes fois lorsque j'étais étudiante à Alger, je suis tombée sur une façade vitrée, une minuscule façade vitrée sur laquelle il était écrit « Un homme qui lit en vaut 2 ». Et à travers la façade, j'ai vu le portrait d'Edmond Charlot, cette photo-là d'ailleurs, qui est juste derrière moi. Et c'est écrit Edmond Charlot, 1914-2004. Et ce portrait, cette photo m'a suivie à mon retour à Paris. J'ai commencé à chercher un peu sur Internet. Moi, Edmond Charlot, ça me disait vaguement quelque chose, mais j'avais entendu... il me restait quelques bribes de mes études de lettres, comme l'éditeur d'Albert Camus, mais c'est tout. Et je me suis plongée dans son histoire et j'étais tellement fascinée par l'histoire romanesque de cet homme qui est incroyable, qui est riche. Ouais. Enfin, il a vécu justement, romanesque, 5 vies. Pourquoi il décide de quitter Paris pour aller en Algérie, justement, faire une librairie ? Pourquoi ? Alors, il ne quitte pas Paris. En fait, il a toujours vécu en Algérie. Sa famille est arrivée en Algérie en 1830. Ouais. Lui est né au début du XXe siècle, en Algérie. Et lors d'un voyage à Paris, d'un court séjour à Paris, il découvre la librairie d'Adrienne Monnier, à l'Odéon. Et il est extrêmement inspiré par ce que Adrienne a fait. Et il décide, il se dit, il faudrait faire la même chose à Alger, mais en plus petit. Et il rentre à Alger et encouragé par son professeur, Jean Grenier, qui lui dit, mais en fait, c'est simple, il vous faut quelques amis, quelques centaines de francs, et puis il vous faut du cœur, du courage, et puis avec tout ça, vous allez y arriver. Et en fait, c'est ce qu'il fait. Il c'est quoi son objectif, lui, c'est de... L'idée pour lui, c'est d'être à la fois éditeur, mais aussi libraire et bibliothécaire. Et d'ailleurs, il va être les 3 en même temps, puisque à l'époque, ça se fait comme ça. Si on est libraire, on est aussi on fait du prêt de livres, ce qu'on appelle du prêt de livres. Ouais. C'est un peu un bibliothécaire, une forme de bibliothèque. Et l'idée pour lui, c'est de publier des gens de la Méditerranée, c'est-à-dire de ne pas se cantonner au môle d'Alger, et puis de publier des gens qui sont nés en Algérie, qui sont sans distinction de langue, de race, d'origine, etc. Et il va le dire, c'est vraiment ces termes-là, c'est-à-dire sans aucune distinction. Il utilise ces termes-là. Et il va essayer de trouver d'ailleurs des écrivains d'un peu partout. Il ne va pas forcément réussir. Lui, à la base, il aurait adoré, un de ses projets, c'était de publier des livres en français, en arabe et en anglais. C'est-à-dire une seule édition avec 3 langues. Ce qui est extrêmement novateur pour l'époque. Il faut se rappeler qu'on est au XXe siècle, au début du XXe siècle. Et il n'y arrivera pas forcément parce qu'il va avoir plein de problèmes d'argent, de problèmes de papier, etc. Le premier, c'est tout de même Camus, vous l'avez dit. Le premier, c'est Camus, qui est un inconnu à l'époque. Et il va être le premier éditeur d'Albert Camus. Mais pas que. Je précise parce que c'est important de le dire. Albert Camus, c'est une sommité de la littérature française. C'est un des plus grands écrivains de littérature française et puis du monde. Et donc, on aurait tendance à être un peu écrasé par cette image du premier éditeur de Camus. Mais ça a été aussi un éditeur résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a été l'éditeur de Gide, l'éditeur de Saint-Exupéry. Ça a été un grand éditeur aussi après la Seconde Guerre mondiale à Paris, puisqu'il vient à Paris créer sa maison d'édition. Et on le voit à vous écouter, vous avez fait un travail considérable sur les archives existantes, sans vous priver d'ailleurs
d'ailleurs d'inventer aussi. Vous le faites notamment réagir sur les massacres Edmond Charlot de Sétif en 1945. Oui, parce en ce moment, il est à Paris. Il est à Paris, mais il est extrêmement connecté à ce qui se passe en Algérie, parce que d'ailleurs, il conserve quelques affaires en Algérie. Certains livres sont imprimés en Algérie. Ça a été vraiment une vraie interrogation pour moi, parce que certains livres sont marqués, imprimés en Algérie. Et en fait, il fait l'aller-retour entre les deux rives, ce qui est extrêmement compliqué. Il faut imaginer, à l'époque, avoir des livres qui sont imprimés là-bas, qu'il faut ramener de l'autre côté de la rive, etc. Donc, il est très connecté. Et pour moi, il était impossible de ne pas le faire réagir au massacre de 45, surtout qu'il va publier un ouvrage sur les massacres de 45. Il va fausser un peu les choses parce qu'il sait que ce livre risque d'être interdit, donc il va mettre une fausse date, il va inventer de faux imprimeurs pour ne pas mettre en danger ces imprimeurs. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui forcément avait un avis sur les massacres de 45 et qui est extrêmement connecté à ce qui se passe en Algérie. Alors la vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a par exemple voulu publier Kateb Yassine, Mohamed Dib notamment, mais tout ne s'est pas forcément passé comme prévu. Qu'est-ce qui est devenu le local justement de la rue Hamani aujourd'hui, ex-rue Charras? Alors moi dans mon roman, j'imagine la fermeture de ce lieu aujourd'hui en 2007, puisque le roman est partagé en deux parties. Il y a le carnet d'Edmond Charlot que j'ai imaginé. Edmond Charlot n'a jamais tenu de carnet. Et ce carnet est effectivement le fruit d'un long travail d'archives, un carnet intime. Donc c'est le fruit d'un long travail d'archives, de recherche, de discussion, puis d'imagination. Et en parallèle, il y a l'histoire du quartier où se trouve toujours ce local, donc la rue Hamani. Et j'imagine sa fermeture et sa transformation en boutique de beignets. Mais ceci est une invention, c'est une imagination, c'est un prétexte à l'écriture. Je le précise, c'est important parce que ce local continue d'exister. Il a toujours la même vocation, c'est-à-dire c'est un lieu de livre. Une bibliothèque de prêt. C'est une bibliothèque de prêt qui est des vraies richesses. Vous en avez tiré nos richesses et non pas des vraies richesses du nom de cette librairie. Une dernière question pour finir. On vous souhaite bien entendu d'obtenir le prestigieux prix Goncourt 2017. En Algérie, l'accueil avec les éditions Barzac, quel est-il? Qu'est-ce que vous souhaitez que ce livre suscite? J'espère qu'il va susciter une curiosité pour les livres, pour Edmond Charlot et pour ce lieu. Enfin, moi, je commence à recevoir quelques messages de gens qui me disent « mais je connaissais absolument pas l'histoire, je vais me rendre au 2 bis de la rue Hamani ». Donc je suis ravie, je me dis s'il y a une émulation là-bas, c'est absolument formidable. Et puis j'espère surtout qu'il poussera à la réflexion sur la place des livres, la place des écrivains, la place des éditeurs dans toute société. Kawther Adimi, Nos richesses, roman publié au Seuil et à Barzac. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.